Bonjour frères et sœurs et bienvenue encore en ce jour où nous avons la joie de nous retrouver ensemble autour de la personne de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous sommes heureux de saluer aussi, de retrouver nos amis, nos frères et sœurs qui nous regardent sur YouTube, sur le site de l'Église. Et avant de commencer ces moments de chant, je me suis souvenu de ce verset de David dans le deuxième livre de Samuel, au chapitre 22, un excellent chapitre. Et là, un chapitre dans lequel il parle de la délivrance et vraiment il est plein de gratitude. Et au verset 50, par exemple, il dit « C'est pourquoi je te louerai parmi les nations, ô Éternel, et je chanterai à la gloire de ton nom. » Ce matin, nous pouvons dire que nous pouvons chanter, nous voulons chanter à la gloire de notre Dieu qui nous a aimés, qui nous a fait voir sa gloire, qui a changé nos vies, qui est intervenu. Et lui, nous avons besoin de lui chaque jour, à chaque instant. C'est le premier chant que nous vous proposons. Je ne pourrai pas me tenir devant toi si tu me révélais toute ta sainteté. Mais Jésus m'a aimé de toute éternité, et c'est à travers lui que je peux m'approcher. Chaque jour, je veux marcher dans tes voies, chaque instant, chaque pas, et vivre de ton amour. Chaque jour, je veux entendre ta voix, soit pour toi, tout comme un parfum d'amour, que je réponde devant toi. Mais tu connais mon cœur, tu connais mes pensées, tous mes désirs secrets, je ne peux les cacher. Tu te tiens devant moi et tout autour de moi. Où donc pourrais-je aller sans toi à mes côtés? Chaque jour, je veux marcher dans tes voies, chaque instant, chaque pas, et vivre de ton amour. Chaque jour, je veux entendre ta voix, et que ma vie soit pour toi, tout comme un parfum d'amour, que je réponde devant toi. Mais j'ai besoin de toi pour assurer mon pas, pour que ma vie entière soit noyée de lumière. Je veux pouvoir briller là où tu m'as placé. Je veux tenir ta main, quel que soit le chemin. Chaque jour, je veux marcher dans tes voies, chaque instant, chaque pas, et vivre de ton amour. Chaque jour, je veux entendre ta voix,
vie soit pour toi, tout comme un parfum d'amour. Chaque jour, je veux marcher dans tes voies, chaque instant, chaque pas, et vivre de ton amour. Chaque jour, je veux entendre ta voix, et que ma vie soit pour toi, tout comme un parfum d'amour que je répands devant toi. Oh, gloire à ton nom, notre Dieu. Tu connais nos âmes, tu connais nos vies. Nous voulons te louer et te rendre grâce, Seigneur, encore aujourd'hui, parce que tu es vraiment notre Seigneur, éternel notre Seigneur. Oui, que ton nom est magnifique. 755. Gloire à ton nom. Éternel notre Seigneur, que ton nom est magnifique. Éternel notre Seigneur, que ton nom soit glorifié par la bouche des petits. Tu déploies ta majesté, tu confonds tes ennemis par ta force et ta bonté. Éternel notre Seigneur, que ton nom est magnifique. Oh, Éternel notre Seigneur, que ton nom soit glorifié. Quand je regarde le ciel, la beauté de l'univers, que ton glamour éternel, pour que tu le considères. Éternel notre Seigneur, que ton nom est magnifique. Oh, Éternel notre Seigneur, que ton nom soit glorifié, façonné à ton image, de ta gloire couronnée. Tu nous donnes en héritage tout ce que tu as créé. Éternel notre Seigneur, que ton nom est magnifique. Oh, Éternel notre Seigneur, que ton nom soit glorifié. Éternel notre Seigneur, que ton nom est magnifique. Éternel notre Seigneur, que ton nom soit glorifié. Éternel. Gloire à ton nom, notre Dieu. Merci Seigneur, parce que ce matin encore, tu as renouvelé le souffle de vie en nous. Nous te sommes reconnaissants, notre Dieu. Et ce matin, nous avons un souffle nouveau. Un souffle nouveau pour vivre, pour avancer. Un souffle nouveau aussi, Seigneur, pour pouvoir t'adorer, nous approcher de toi, notre Dieu. Oh Seigneur, un souffle nouveau, Seigneur. Père, je n'ai qu'un désir, être près de toi et sentir tes bras. Ô Père, tu as envoyé ton Fils bien-aimé pour quiconque croit. Saint-Esprit qui donne vie,
par ta pluie, rafraîchis-moi et envoie un souffle nouveau, un souffle nouveau, un souffle nouveau, un souffle nouveau. Père, je n'ai qu'un désir, rester près de toi, écouter ta voix. Oh Père, tu m'as tout donné, et c'est à tes pieds que je veux rester. Saint-Esprit qui donne vie, ranime-moi, soif pour toi. Saint-Esprit, viens par ta pluie, rafraîchis-moi et envoie. Saint-Esprit qui donne vie, ranime-moi, soif pour toi. Saint-Esprit, viens par ta pluie, rafraîchis-moi et envoie un souffle nouveau, 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 un souffle nouveau. Nous sommes reconnaissants encore ce matin, notre Dieu, parce que c'est vrai que tu es notre Dieu. Nous voulons te bénir et te rendre grâce parce que tu es le même, tu n'as pas changé. Nous nous réjouissons encore ce matin parce que ton amour envers chacun de nous n'a pas changé. Toi qui ne changes, toi qui ne dors ni ne sommeilles, tu es le même. Nous voulons te louer et te rendre grâce encore ce matin parce que tu nous as accordé cette journée pour te louer, pour t'adorer, pour glorifier ton nom. Oui, notre Dieu, tu es digne de louange et d'adoration. À toi soit le règne pour l'éternité, notre Dieu. Merci pour toutes choses, Seigneur. Merci pour le don de Jésus-Christ. Merci pour le sacrifice de la croix, notre Dieu. À toi soit le règne, Seigneur Jésus. Amen, Seigneur. Gloire à ton nom. J'aimerais parler ce matin sur l'effet boomerang dans Genèse chapitre 29, verset 13. Dès que Laban eut entendu parler de Jacob, fils de sa sœur, il courut au-devant de lui et il l'embrassa et le baisa. Et il le fit venir dans sa maison. Jacob raconta à Laban toutes les choses et Laban lui dit « Certainement, tu es mon os et ma chair. » Jacob demeura 1 mois chez Laban. Puis Laban dit à Jacob « Parce que tu es mon parent, tu me servirais pour rien ? Dis-moi quel sera ton salaire. » Or, Laban avait 2 filles. L'aînée s'appelait Léa et la cadette Rachel.
Léa avait les yeux délicats, mais Rachel était belle de taille et de figure. Jacob aimait Rachel, et il dit, « Je te servirai 7 ans pour Rachel, ta fille cadette. » Et Laban dit, « J'aime mieux la donner à toi plutôt qu'à un autre homme. Reste chez moi. » Ainsi, Jacob servit 7 années pour Rachel, et elles furent à ses yeux comme quelques jours, parce qu'il l'aimait. Ensuite, Jacob dit à Laban, « Donne-moi ma femme, car mon temps est accompli, et j'irai vers elle. » Laban réunit tous les gens du lieu et fit un festin. Le soir, il prit Léa, sa fille, et l'amena vers Jacob, qui s'approcha d'elle. Et Laban donna pour servante à Léa, sa fille, Zilpa, sa servante. Le lendemain matin, voilà que c'était Léa. Alors Jacob dit à Laban, « Qu'est-ce que tu m'as fait? N'est-ce pas pour Rachel que je t'ai servi chez toi? Pourquoi m'as-tu trompé ?» Laban dit, « Ce n'est point la coutume dans ce lieu de donner la cadette avant l'aînée. Achève la semaine avec celle-ci, et nous te donnerons aussi l'autre pour le service que tu feras encore chez moi pendant 7 nouvelles années. » Jacob fit ainsi, et il acheva la semaine avec Léa. Puis Laban lui donna pour femme Rachel, sa fille, et Laban donna pour servante à Rachel, sa fille, Bila, sa servante. Jacob alla aussi vers Rachel, qu'il aimait plus que Léa, et il servit encore chez Laban pendant 7 nouvelles années. Amen. Amen. Nous faisons tous des erreurs dans la vie, et il arrive que nous nous rendons compte que nous nous sommes trompés. Par exemple, on a acheté une mauvaise maison, mais on ne le savait pas, le contrat paraissait intéressant, et on s'est rendu compte que des fissures sont apparues, et on se rend compte qu'on s'est fait rouler. Ou alors, on a acheté une voiture, elle paraissait en très bon état, on avait l'impression d'avoir fait une très bonne affaire, mais quelque temps après, les tuyaux ont commencé à fuir, il y a eu des problèmes mécaniques, et nous nous sommes fait avoir. Peut-être vous avez fait un placement financier, vous espériez qu'il allait rapporter beaucoup d'argent, mais finalement, toutes vos économies se sont effondrées. Et il nous arrive dans la vie de traverser des épisodes douloureux, des épisodes difficiles. C'est un petit peu ce qui est arrivé à Jacob. Jacob, c'est quelqu'un qui avait trompé son propre père, il avait trompé son propre frère, et maintenant il doit fuir pour sauver sa propre vie. Mais voilà que dans sa fuite, il est parti loin de sa famille, il n'a plus personne pour le défendre, et il a trouvé refuge chez Laban. Il ne le sait pas encore, mais Laban va être pour lui une occasion d'une grande affliction, car Laban va être un trompeur. Si Jacob était déjà lui-même marqué par la tromperie dans sa vie, il a trouvé en quelque sorte avec Laban un maître au niveau de la tromperie. La première chose que je vois dans ce texte se situe au verset 20. Le verset 20 dit ceci, « Ainsi, Jacob servit 7 années pour Rachel, et elles furent à ses yeux comme quelques jours, parce qu'il l'aimait. » Nous voyons dans ce premier point que Jacob va être une victime naïve. Pourquoi? Parce que Jacob va faire entièrement confiance à sa famille. Et c'est normal, quand nous avons de la famille, nous avons l'impression qu'ils vont nous aider, qu'ils vont nous soutenir. Et nous pouvons leur faire confiance. Et nous leur prêtons de grands crédits. C'est ce que va faire Jacob. Il va s'appuyer sur Laban, il va croire dans ses paroles, il va s'appuyer sur ce qu'il va annoncer par rapport à une belle promesse, puisque Jacob reçoit ce marché, Laban lui dit « Si tu me sers 7 ans, je te donne ma fille cadette Rachel. » C'était le marché, c'était écrit noir sur blanc. Mais on se rend compte que tout n'était pas écrit. En tout cas, lorsque Jacob a signé, il s'attendait à avoir Rachel et il faisait confiance. On se rend compte que dans les familles, il y a des situations de conflit, il y a des situations de rivalité, il y a des situations de douleur extrêmement importantes. J'ai connu l'histoire véridique d'une grand-mère
qui était en conflit avec sa petite fille, et la situation était tellement dure que sa grand-mère a maudit sa petite fille, elle l'a maudissait. Et elle a fait en sorte que cette petite fille tombe malade, elle a été chez des marabouts, elle a fait des incantations, elle a fait toutes sortes de choses mauvaises, tout ça dans leur propre famille. Alors qu'on s'attend à ce que la famille soit un lieu de paix, un lieu de bénédiction, un lieu de repos, nous nous rendons compte que dans certaines familles, il y a des rivalités, il y a des jalousies, il y a des tensions, et cela va ressortir dans la vie de Jacob. Alors, Laban a toute l'apparence d'un homme droit, d'un homme honnête. C'est ça qui est troublant. C'est un homme qui prospère, c'est un homme qui est bien établi dans la vie avec ses 2 filles, et il a l'apparence de l'honnêteté. Mais en réalité, si l'on creuse un petit peu, si l'on gratte, on se rend compte que cet homme a un véritable problème, c'est qu'il aime l'argent. Il ne vit que pour l'argent. Il recherche les choses de la terre. Et frères et sœurs, si nous sommes attachés aux choses du monde, plus qu'à Dieu, si nous cherchons les choses de la terre, si nous aimons mieux passer du temps à chercher toujours plus de profit, à avoir toujours plus d'argent, plus de biens, de confort matériel, eh bien, nous passerons à côté de bien des bénédictions. Peut-être c'est le cas de quelqu'un ce matin ou d'une personne qui nous regarde sur YouTube. Vous avez fait confiance à quelqu'un de votre famille, mais finalement, il vous a roulé dans la farine, il vous a trompé et il a fait de vous une victime. Maintenant, comment allons-nous réagir quand nous sommes victimes d'une injustice, un petit peu comme Jacob l'a été? Comment allons-nous réagir lorsque les événements sont défavorables, lorsqu'on a fait confiance et qu'on a été trompé? La famille n'est plus ce qu'elle aurait dû être. Chez Jacob, cette famille va être une source de tourment, de tension, de difficultés sans nom. On peut dire que Jacob a été trop naïf. C'est-à-dire qu'il a donné sa confiance en donnant beaucoup de crédit à Laban sans le connaître réellement. C'est peut-être ce qui nous arrive aussi parfois, lorsque nous faisons confiance sans connaître la personne et que nous lui accordons beaucoup de poids, beaucoup de crédit, et finalement, bien, nous nous rendons compte plus tard que nous nous sommes trompés. Peut-être que Jacob aurait dû éprouver Laban en vérifiant si il fait vraiment ce qu'il dit, et c'est peut-être une leçon aussi pour nous, de ne pas donner notre confiance à la première personne que l'on rencontre, même si elle est de notre famille, mais d'éprouver et de vérifier si les propos de cette personne sont cohérents, si elle fait vraiment ce qu'elle dit. Parce que c'est le problème de Laban. Il a un double langage. Il dit des choses et on se rend compte qu'il fait le contraire. Il y a des gens qui promettent beaucoup mais ne font rien. Je pense à ce proverbe 14, verset 15, qui nous invite à la plus grande prudence. Cette prudence, elle est biblique. L'homme simple croit tout ce qu'on dit, mais l'homme prudent est attentif à ses pas. L'homme simple croit tout ce qu'on dit. On pourrait dire que Jacob a été simple. Il a été confiant, il a cru la parole donnée et il s'est fait avoir. Mais s'il avait été prudent, eh bien, il aurait pris le temps, au lieu de donner sa confiance, d'éprouver et ensuite de pouvoir donner sa confiance. C'est comme ça que nous devons agir. D'ailleurs, Jésus lui-même le dit dans une de ses exhortations. Il dit d'être doux comme des colombes, mais d'être prudent comme des serpents. Donc la prudence, c'est biblique. C'est quelque chose qui doit nous interpeller. La question que je me suis posée en lisant ce récit qui est vraiment incroyable, cette histoire, c'est comment est-ce possible que Jacob se soit marié avec la mauvaise personne? Comment on peut comprendre une situation pareille? Puisque Jacob était convaincu qu'il allait se marier avec Léa, avec Rachel, et il s'est retrouvé marié avec Léa. Comment est-ce possible? Je me suis posé la question, et probablement que Laban avait bien organisé un banquet bien arrosé, où il y avait l'alcool qui coulait à flot, le vin, et que déjà Jacob était dans la joie puisque les festivités duraient une semaine, et qu'il a laissé son cœur s'égayer. Peut-être que ça a joué un paramètre pour l'aveugler à ce point.
Un autre élément, c'est que la mariée était voilée. Alors, il ne l'a peut-être pas reconnue. Un troisième élément, c'est que Léa est venue dans l'obscurité. Donc, Jacob n'y a rien vu, il n'a vu que du feu. Néanmoins, il faut bien considérer que Léa devait être de combine avec son propre père dans cette affaire, parce qu'elle ne pouvait pas se trouver dans cette situation sans avoir mis son accord ou sans se soumettre à la volonté de Laban. Donc on peut dire que Jacob a été victime d'une sorte de machination qui lui est tombée dessus, et il a été en fait marié 2 fois, une première fois avec Léa, qui n'était pas celle pour qui il voulait faire le mariage, et finalement, il a été marié avec Rachel la semaine suivante. On se rend compte que, vous voyez, il y a une certaine justice, parce que cet homme, Jacob, a trompé. Il a trompé son père, il a trompé son frère, et maintenant, c'est lui qui se retrouve en situation d'être trompé. Et ça nous apprend que ce que nous semons, nous le récoltons. En fait, si on analyse bien ce récit, on se rend compte que ce que Jacob a fait vivre à son père, il l'a vécu lui-même avec Léa. Parce que Jacob a profité de la cécité de son père. Son père n'y voyait plus rien. Jacob s'est fait passer pour Ésaü, de même que Léa s'est fait passer pour Rachel. En fait, la même tromperie qu'il avait combinée, il en a été lui-même victime presque trait pour trait, alors que les conséquences vont être encore plus importantes maintenant dans la vie de Jacob suite à cette tromperie. Maintenant qu'il est victime, et c'est peut-être le cas de quelqu'un ce matin, c'est quelque chose qui peut nous tomber dessus. Que faire quand nous sommes victimes d'une tromperie? On peut en vouloir à la personne, on peut tomber dans l'amertume, on peut devenir jaloux, amer. On voit que Jacob a tenu bon, mais il a vécu ce verset dans Galates chapitre 6, verset 7, que ce qu'on sème, on le récolte tôt ou tard. Galates 6, 7 dit ceci: « Ne vous y trompez pas, on ne se moque pas de Dieu, ce qu'un homme aura semé, il le moissonne aussi. » Vous voyez, ce principe est vrai dans la vie en général. Par exemple, un agriculteur, lorsqu'il sème des carottes, eh bien, il s'attend à récolter des carottes. Et s'il sème des tomates, il s'attend à récolter des tomates. Mais maintenant, s'il sème des poireaux, il ne va pas récolter des potirons, il le sait. Ce qu'il sème, il va le récolter. Eh bien, c'est la même chose pour nous dans le monde spirituel, c'est-à-dire ce que nous semons. Si vous semez des mauvaises paroles, des paroles de critique, de jugement, où vous condamnez, eh bien, vous allez récolter vous-même la condamnation. Si vous semez de l'amertume, de la jalousie, si vous enviez votre prochain ou vous êtes jaloux, vous êtes en train de semer des choses que vous allez récolter dans votre propre existence. Et c'est un principe spirituel qui fait que ce que nous semons, nous le récoltons. C'est pourquoi ce matin nous disons qu'il est important de semer de bonnes choses pour avoir une bonne récolte. Et si vous voulez récolter de l'amour, ne semez pas de la haine, ne semez pas de la jalousie, mais semez de l'amour. Semez des paroles encourageantes et vous serez encouragés. Semez des paroles d'affection. Et tout cela, en fait, nous apprend à changer d'attitude. Nous ne pouvons pas espérer récolter de l'amour ou de la sympathie si nous sommes toujours fermés, négatifs, avec un mauvais état d'esprit. Eh bien, nous sommes en train de semer et nous récolterons nous-mêmes les souffrances et les difficultés. J'ai 2 exemples pour vous montrer ceci. Le premier, c'est l'exemple de Pharaon. Nous connaissons tous Pharaon, le roi d'Égypte. Il a eu un accès de folie. À un moment donné, il a décidé de mettre à mort tous les premiers-nés des enfants d'Israël. Comme c'était un potentat, quelqu'un qui régnait d'une manière puissante sur le pays, personne n'a contredit son ordre et les Égyptiens ont exécuté
tous les premiers-nés. Il n'y a que Moïse qui a été un des seuls, peut-être d'autres ont pu se cacher, mais Moïse a été un des seuls à pouvoir s'échapper dans cette embarcation que sa mère avait faite et qui a été poussée sur le Nil. Cet homme avait semé quelque chose. Il avait semé la mort. Eh bien, dans la suite du récit, si vous lisez la 10e plaie, vous vous rendrez compte que tous les premiers-nés des enfants des Égyptiens ont été tués par l'ange exterminateur. Et le propre fils de Pharaon a été exterminé dans son palais. Lui, il a semé la mort, il a récolté la mort. Et je vous laisse un deuxième exemple, c'est celui de David. Car David a semé aussi. Qu'est-ce qu'il a semé? Il a semé l'adultère avec Bathsheba. Il a semé la mort, le meurtre, on peut dire même, avec Uri, le Héthien, qu'il a fait assassiner alors qu'il était le mari de Bathsheba. 2 semences très graves. Eh bien, quelque temps après, dans sa propre vie, il a récolté. Il a récolté un viol dans sa propre famille, puisqu'une de ses filles s'est fait violer par un de ses fils. Et non seulement cela, mais un de ses fils s'est fait assassiner par un autre de ses fils. Il a récolté donc dans sa propre chair, dans sa propre famille, la mort et les souffrances qu'il avait semées autour de lui. Eh bien, il a fini par les récolter dans sa propre existence. Un deuxième point, c'est au verset 25, c'est la malhonnêteté de Laban. Le lendemain matin, voilà que c'était Léa. On est le lendemain, donc, de la nuit de noces. Alors Jacob dit à Laban, « Qu'est-ce que tu m'as fait? N'est-ce pas pour Rachel que j'ai servi chez toi? Pourquoi m'as-tu trompé ?» Laban dit, « Ce n'est point la coutume dans ce lieu de donner la cadette avant l'aîné. » Nous savons que Jacob était déjà lui-même fort malhonnête et qu'il avait trompé son père et son frère. Bon, c'était quelqu'un déjà qui était tourné vers la roublardise. Mais au contact de Laban, il a découvert encore quelqu'un de plus roublard que lui, parce que Laban l'a trompé d'une manière vraiment mauvaise. Il y a des gens qui vont vous tromper parce qu'ils ne vont pas vous dire tous les éléments. Vous voyez ? Il y avait une loi dans le pays qui indiquait que c'est l'aîné qui doit être marié avant la cadette. Sauf que Laban, pendant 7 ans, Laban ne l'a pas dit à son propre futur gendre. Il n'a pas dit cet élément capital indispensable à savoir avant de s'engager dans le mariage. Pourtant, Laban, pendant tout ce temps, il savait qu'il allait glisser Léa à la place de Rachel et que Rachel viendrait en second. Donc il y a des gens comme ça qui ont un esprit de tromperie, tout ça pour faire des profits, parce qu'il savait qu'il allait bénéficier de 7 ans de travail gratuit pour Rachel, et en fait, en glissant Léa, il va demander 7 années supplémentaires pour Rachel, donc du coup, 14 ans, et c'était vraiment énorme comme salaire pour avoir en fait un profit encore plus important. Cet homme, en fait, n'aime que les profits. Il n'aime pas sa propre famille parce qu'il a mis ses enfants dans une situation incroyable. Il a livré ses 2 filles en mariage à la même personne. C'est quelque chose qui ne se fait pas. Et il n'a pas hésité, tout ça pour de l'argent. Bien, nous rencontrerons aussi dans notre parcours des personnes qui sont malhonnêtes, des personnes qui n'aspirent qu'au profit, qu'à l'argent et qui feront de nous, en fait, qui nous manipuleront. C'est pourquoi, frères et sœurs, nous devons être vigilants. Il y a des Labans un petit peu partout, et même certains peuvent s'infiltrer dans les églises ou se faire passer pour des croyants et ainsi profiter de la naïveté ou de la confiance des uns et des autres. Pourquoi ? Parce qu'ils se disent, s'ils vont à l'église, ils vont donner l'apparence de bons chrétiens, et en réalité, ils peuvent chanter, prier, mais leur cœur n'est pas conforme à la parole de Dieu. Alors, pendant 7 ans, il va développer ce plan. Et voyez dans 1 Timothée chapitre 6, verset 10, on voit que l'amour de l'argent est une racine de tous les maux. Et quelques-uns, en étant possédés, se sont égarés loin de la foi et se sont jetés eux-mêmes dans bien des tourments. Qu'est-ce que dit ce texte ? Eh bien, c'est que cet homme aimait plus l'argent que sa propre famille. Il aimait plus l'argent que ses propres filles, que cet homme, Jacob, alors que c'était un neveu.
Il aimait l'argent et je remarque que ce texte dit que certains même en sont possédés. Et quand on est possédé par l'argent, on ne cherche que le matérialisme, le confort, le bien-être. Le spirituel ne peut pas cohabiter avec le charnel. Et à ce moment-là, nous perdons la communion avec Dieu, nous perdons le contact. Laban va tromper tout le monde. Peut-être vous pensez qu'on peut gagner sur tous les tableaux. Laban se disait, je vais gagner ici, je vais déjà gagner 7 ans avec la première femme, 7 encore avec Rachel, je vais agrandir mes greniers, je vais faire plus de profit. Il était dans cette dynamique où il gagnait sur tous les tableaux. Mais si vous lisez la suite du récit, vous verrez que Laban, dans sa tromperie, va tout perdre. Jacob va devenir de plus en plus puissant. Il va partir avec même des biens et des troupeaux que Laban espérait garder pour lui. Et finalement, Jacob ne restera pas avec lui, parce que son état d'esprit n'était pas à la gloire de Dieu. Et tout ce que Laban a voulu construire va s'effondrer. Peut-être vous avez été une de ces victimes, de ces personnes qui ne cherchent que l'argent, que les biens matériels, qui vous ont escroqué. Eh bien, c'est assez fréquent finalement. On en entend souvent dans les informations des personnes qui ont fait confiance et qui se sont fait tromper par des gens peu scrupuleux, qui n'avaient pas donné tous les éléments du contrat, qui avaient mis en avant peut-être les côtés les plus attrayants, mais qui n'avaient pas mentionné les points clés, un petit peu comme Laban qui a caché cette fameuse tradition dans la région, on marie toujours l'aîné avant la cadette. Et ces petites informations étaient indispensables à savoir. Il y a un verset de Jésus qui nous montre le chemin du bonheur que Laban n'a pas suivi et que nous devons suivre et qui doit nous interpeller. C'est « Seigneur, non pas ma volonté, mais la tienne ». Et si nous cherchons le vrai chemin du bonheur, cherchons d'abord à faire la volonté. C'est Jésus qui dit « Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu ». Laban n'a pas cherché ces choses. Il a cherché son profit, il a cherché son intérêt. Mais si vous cherchez le royaume et la justice de Dieu, toutes ces choses, les biens dont nous avons besoin, il parle du vêtement, il parle de la nourriture, tout ce qui est indispensable pour vivre, eh bien notre Dieu nous les donnera en retour. Je termine avec un dernier point, c'est les versets 31 à 35. C'est maintenant les enfants qui vont naître de cette union. Je vais vous les lire, versets 31 à 35. « L'Éternel vit que Léa n'était pas aimée et il la rendit féconde, tandis que Rachel était stérile. Léa devint enceinte et enfanta un fils, à qui elle donna le nom de Ruben. Car elle dit, « L'Éternel a vu mon humiliation, et maintenant mon mari m'aimera. » Elle devint encore enceinte, et elle enfanta un fils. Et elle dit, « L'Éternel a entendu que je n'étais pas aimée, et il m'a aussi accordé celui-ci. » Et elle lui donna le nom de Siméon. Elle devint encore enceinte et enfanta un fils, et elle dit, « Pour cette fois, mon mari s'attachera à moi, car je lui enfantai 3 fils. C'est pourquoi on lui donna le nom de Lévi. Elle devint encore enceinte et enfanta un fils. Elle dit, cette fois, je louerai l'Éternel. C'est pourquoi elle lui donna le nom de Judas. » Quand on regarde la rencontre entre Rachel et Jacob, il y a eu comme un coup de foudre entre les deux. C'est Jacob qui arrivait donc dans le territoire de Laban, et il a vu cette femme, cette jeune fille en fait, Rachel, venir au puits. Et Jacob était là devant le puits, et quand il l'a vue, son cœur a fondu. Et il est tombé amoureux d'elle de suite. Et rapidement, les sentiments se sont développés de part et d'autre. Jacob a voulu montrer à Rachel sa force, et c'est lui qui a roulé la pierre et qui a donné à boire aux brebis de Rachel. Rachel, ça signifie brebis, et on sait qu'elle était bergère. Lorsque j'ai rencontré Laurence, c'était à Gap, et quand elle est arrivée sur le camp de Gap, il y avait comme une lumière sur elle. Et moi, ça a illuminé le camp. Tout d'un coup, le camp prenait une autre ampleur, une autre tournure. Alors, ce n'était pas une lumière réelle, on peut dire, comme un spot là que vous mettez en dessous, mais il n'y avait que moi qui la voyais. Il n'y avait que moi qui la voyais, mais je savais que Laurence, voilà, c'était
particulier. Et c'est un petit peu comme Jacob quand il voit Rachel, il dit voilà, c'est elle. Ça a fait tilt. Et ainsi, les choses se sont confirmées. La Bible dit d'ailleurs que Rachel était belle de figure et de taille. Par contre, Léa, sa description est moindre, moins avantageuse. Le texte dit qu'elle avait les yeux délicats. Les yeux délicats, c'est un terme qui signifie terne, qui a une notion de maladie, qui évoque la faiblesse. Alors j'ai regardé, mais quel est donc le sens du mot Léa en hébreu? Léa, ça signifie vache fatiguée. Je me suis vraiment posé la question si c'était... Mais oui, vache fatiguée. Alors vous imaginez quand vous portez ce nom depuis votre enfance. Comme on dit, par exemple Marie-Josée, vache fatiguée, un nom composé, vache fatiguée. Comment vas-tu, vache fatiguée? T'es pas trop fatiguée? Et vous portez ça, la fatigue, et puis un nom de vache, quand même, c'est pas très plaisant, c'est pas très agréable, et pourtant, c'est ce qu'elle a dû porter toute son enfance. C'est très intéressant ce texte, voyez-vous, parce que cette femme qui était méprisée, qui n'avait pas les avantages de Rachel, clairement, elle était moins belle, elle n'attirait pas le regard de Jacob, mais il y a un paradoxe ici, et qui est pour nous une leçon, c'est que celle qui va être rejetée va devenir une source de bénédiction. Parce que c'est de Léa que vont venir le plus grand nombre d'enfants. 6 enfants exactement vont naître de Léa, tandis que 2 seulement vont naître de Rachel. Mais non seulement le nombre est plus important, mais les noms que vous avez lus tout à l'heure sont les plus importants. C'est-à-dire dans les 4 premiers enfants que Léa a enfantés, il y a déjà les 2 tribus clés qui vont être déterminantes dans tout le peuple d'Israël, c'est-à-dire Lévi, pour tout ce qui concerne les prêtres, les serviteurs de Dieu. Aaron sera de la tribu de Lévi, et tous les descendants d'Aaron seront des Lévites. Donc ça concerne tout le service du temple, du tabernacle. Et le deuxième enfant clé, c'est Juda. Juda, dont nous savons qu'il représentait la tribu la plus puissante. D'ailleurs, si vous regardez l'histoire d'Israël, à un moment donné, il n'y avait plus que la tribu de Juda qui existait. Israël avait été déporté. Juda a établi un royaume qui a duré plus longtemps que tout Israël. Puisque de Juda est issu David. David qui a été un des plus grands rois d'Israël. Et puis de David est issu Jésus qui est le sauveur du monde. Celle qui était rejetée est devenue une source de bénédiction. C'est Léa. Il y a un verset qui le dit dans le psaume 118, verset 22. La pierre qu'ont rejetée ceux qui bâtissaient est devenue la principale de l'ombre. Ainsi, peut-être aujourd'hui, vous êtes comme Léa, vous sentez rejeté, mis de côté, on ne s'intéresse pas à vous. Mais ça n'empêche pas de Dieu d'avoir un plan pour chacun de nous et d'avoir une perspective, même pour Léa, qui avait ses yeux délicats, qui portait le nom de vache chétive, qui n'était pas avantagée par la vie, on pourrait dire qu'elle était mal partie. Et Rachel, un autre paradoxe, c'est que Rachel, qui était belle, dont Jacob était amoureux, va finalement ne pas pouvoir enfanter. Et ça va être une souffrance pour elle, à tel point qu'elle va passer par sa propre servante pour tâcher d'obtenir un enfant. Tellement c'était une souffrance et une honte, une malédiction de ne pas pouvoir enfanter. Donc c'est par Bila que 2 enfants vont venir. Les 2 enfants s'appellent Dan et Nephtali. Et ça démontre une impatience. Pourquoi? Parce que plus tard, elle va avoir ses enfants. Mais elle n'a pas su attendre le temps de Dieu. Elle a voulu que ses enfants arrivent plus vite. Et elle est donc passée par un moyen que Dieu n'avait pas prévu. Elle est passée par la servante. Du coup, ça a donné l'idée à Léa de faire pareil avec sa propre servante, avec Zilpa. Zilpa a donné naissance à Gad et à Aser, et Léa, finalement, a été encore enceinte de 2 derniers enfants qui s'appellent Issachar et Zabulon. Rachel, donc, aurait dû faire confiance à Dieu. Nous voyons que si elle avait fait confiance à Dieu, il n'y aurait pas eu tout ce marasme, mais néanmoins, Joseph est né de Rachel,
gloire à Dieu, il y a eu 7 enfants, et nous savons que Joseph a été déterminant, parce que c'est Joseph qui a sauvé toute sa famille. Lorsqu'il y a eu la famine, et qu'il les a fait venir en Égypte. Donc Rachel a été exaucée, simplement elle n'a pas su attendre le temps de Dieu. Jacob a semé la tromperie. Il n'imaginait pas un jour récolter la tromperie. Mais voilà, c'est arrivé. Et il a été lui-même victime. Dieu a établi son plan à travers tous ses méandres. Ce qui est intéressant, c'est de voir que malgré tous les détours, les vicissitudes de la vie, nous voyons que finalement, il y a eu les 12 tribus d'Israël qui ont été établies à ce moment-là. Donc on voit que le plan de Dieu s'accomplit malgré nos propres échecs. On va prier un instant. Je vais inviter Valérie à prendre ce cantique. Juste en fond musical, pendant que nous terminons par la prière, le cantique L'Éternel règne. Parce que nous voulons nous rappeler que Dieu règne quoi qu'il arrive, quelles que soient les situations. Peut-être vous vous dites, moi comme Léa, j'ai pas de chance, j'ai pas eu de personnes qui m'ont considéré. Et vous pensez peut-être que pour vous c'est fini. Mais ce matin, nous voulons rappeler que l'Éternel règne au-dessus des difficultés, des tensions, des rivalités, et que le plan de Dieu s'accomplit au-delà de nos capacités. Nous pouvons lui faire confiance. Nous voulons bénir le Seigneur ensemble. Merci encore pour ta grâce. Oui, Seigneur, nous voyons à travers la vie de Jacob combien tu transformes le mal en bien et que les choses impossibles, Seigneur, tu es capable de les transformer pour ta gloire. Nous voulons bénir ton nom ce matin et te prier pour celui ou celle qui est rejeté, mis de côté, qui s'est fait rouler, qui s'est fait tromper. Et Seigneur, afin que tu ouvres la bonne porte et que tu donnes la sécurité et que tu permettes que de ce mal il en ressorte quelque chose de bien et de bon pour ta gloire. Seigneur, c'est vers toi que nous tournons les yeux ce matin et nous disons oui, tu règnes, Seigneur, dans toutes les situations. Et nous confessons que tu es ce roi puissant. Tu prends les choses en main. Alors même que Léa ne pouvait rien faire, c'est toi qui as rendu Léa féconde. C'est toi qui as donné à Léa la possibilité d'enfanter 6 enfants, dont les 2 principales tribus qui seront déterminantes dans l'histoire d'Israël. Seigneur, tu peux, à partir des choses les plus faibles, les plus rejetées, faire de choses glorieuses et des choses puissantes. Alors Seigneur, nous voulons te remercier et te rendre toute la gloire. Dans le nom de Jésus, garde chacune de nos vies. Et nous te disons à toi toute la gloire, Jésus. Amen. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni.